Être guidé par toi.
prédication de ce matin, elle est dans mon cœur depuis déjà quelques semaines. Pour ceux qui étaient là jeudi à la réunion de prière sur Zoom, je vous ai dit qu'elle est là dans mon cœur et il y a quelque chose qui brûle. Vous savez, parfois le Seigneur fait ça avec moi, il me donne une parole pour un dimanche. Et puis voilà, une fois que la parole a été donnée, alors le Seigneur me donne autre chose. Et puis parfois, le Seigneur, je pense que le Seigneur agit de la même façon avec vous. Le Seigneur nous nourrit régulièrement. Et puis parfois, il y a une nourriture qui est un peu plus particulière. On s'attache un peu plus à ça. Et le Seigneur veut qu'on insiste là-dessus parce qu'il y a quelque chose de particulier à tirer de cette nourriture. Et c'est ce qui se passe avec moi. Et dans mon cœur, en tout cas, c'est comme une évidence. Pour l'Église, pour vous et pour moi, la parole du Seigneur ce matin. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la croix. Amen. Ça peut paraître un peu étrange, fin novembre, dernier dimanche de novembre, parler de la croix. En général, à cette époque-ci, on commence déjà à se préparer plutôt pour Noël. On commence à mettre les décorations. Voilà, on commence à faire les emplettes. Pour ceux qui ont l'argent, ils profitent du Black Friday. Il n'y a pas toujours des affaires à faire, mais il y a parfois des affaires à faire. Même peut-être que certains d'entre vous avez déjà commandé la dinde pour Noël. On l'a mis au congélateur. Voilà, les gens sont prévoyants. Et voilà, cette période, c'est plutôt préparation, nous allons dire, de Noël. Et on peut trouver peut-être étrange qu'à cette période, si on parle de la croix. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, c'est parce que c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Voilà, et quand le Seigneur me donne une parole, il n'y a pas de saison particulière pour ça. Et puis l'autre raison, c'est que si il y a Noël, c'est dans l'objectif de la croix. Amen. Gloire au Seigneur. La naissance de Jésus, elle n'a lieu que pour une seule raison, parce que Jésus doit mourir sur la croix. Si Jésus n'était pas venu mourir sur la croix, s'il n'avait pas eu besoin de mourir sur la croix, il n'aurait jamais eu Noël. Si le monde n'avait pas besoin d'être sauvé, d'être racheté de ses péchés, Dieu ne se serait jamais manifesté en chair, ne serait jamais venu sur la terre à ce moment où nous fêtons la naissance de Jésus, qu'on appelle Noël, pour mourir un jour sur une croix, pour nous sauver et nous racheter de nos péchés. Amen. Donc il n'y a pas de moment. Chaque jour de l'année, c'est Noël. On fête la venue de Dieu manifesté en chair. Chaque jour de l'année, c'est Pâques. On célèbre la croix de Jésus, ce jour où il a donné sa vie pour que je puisse être sauvé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est important que nous puissions vraiment réaliser cela. Après, c'est vrai qu'il y a des périodes où on va parler un peu plus profondément ou précisément à certaines périodes de certaines situations de l'histoire de l'Église. Amen. Le plan de Dieu, depuis toujours, était la crucifixion de Jésus pour le salut du monde. Il fallait que le Sauveur du monde naisse pour pouvoir sauver le monde en mourant sur la croix. Amen. Celui qui est né à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans et celui qui est mort sur la croix, c'est le même Sauveur. Un peu moins de 33 ans et demi séparent ces deux moments de l'histoire, mais c'est le même Sauveur. Amen. Et il fallait que ce Sauveur naisse pour un jour mourir pour vous et pour moi. Amen. Sur la croix à Golgotha. Amen. Amen. On va faire une première lecture. Je vais vous donner le temps de tourner dans vos Bibles, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et on va lire les versets 14 à 17. Et ensuite, on va faire beaucoup de lectures. Donc je vais lire, si vous avez le temps, prenez des notes. Si vous tournez très vite dans vos Bibles, vous aurez le temps de tourner, sinon vous pourrez revoir après, quand la prédication sera sur la page Facebook. Dans Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'à 17. Je vais essayer d'aller vite ce matin, j'ai plein de choses à partager avec vous. Plein de choses qui sont dans mon cœur, et je ne pense pas que je pourrai tout partager, mais je veux partager un maximum en tout cas. Jean chapitre 3, versets 14 à 17. Elle est en forme, Trina. Hein. Ses frères sont malades, mais elle est en forme. Hein. Merci Seigneur. Amen. Et comme Moïse se lever pour ceux qui peuvent, pour lire la parole du Seigneur, au moins pour la première lecture. Amen. Jean chapitre 3, versets 14 à 17. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'elle brûle dans mon cœur, Seigneur. Et elle nous est donnée ce matin, chacun de nous, Seigneur, pour notre édification, Seigneur, pour que nous puissions grandir avec toi, Seigneur, pour que nous puissions aller plus près de toi, Seigneur. Elle nous est donnée, Seigneur, pour notre marche spirituelle ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous donner l'intelligence, la sagesse spirituelle, pour comprendre ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment venir brûler dans nos cœurs et qu'elle puisse avoir un impact puissant. Puissant, Seigneur Jésus, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, je prie pour que ta parole change nos vies ce matin, qu'elle change notre façon de voir, qu'elle change notre discernement, qu'elle nous interpelle sur ce que nous sommes, Seigneur, sur notre façon d'être, sur notre comportement, Seigneur, sur qui nous sommes avec toi, qu'elle puisse vraiment nous interpeller ce matin, Seigneur, et si nous avons besoin de nous ramener dans le droit chemin, alors que ta parole puisse nous ramener ce matin dans ce chemin que tu as tracé pour chacune de nos vies. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'église dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur pour prendre place. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. En réalité, je pensais qu'on serait beaucoup moins nombreux ici ce matin. Donc, merci Seigneur, parce que vous êtes là et parce que c'est pas gai de prêcher à des chaises, vous savez, ni à un téléphone qui est en train d'enregistrer la réunion pour ceux qui nous suivent en direct. Amen. Les paroles qu'on vient de lire, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez, vous connaissez le contexte. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Et ces paroles sont prophétiques pour sa crucifixion. Jésus dit à Nicodème, de même que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, ceux qui ont regardé le serpent ont été sauvés. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont regarder à lui, aient la vie éternelle. Amen. Et nous connaissons tous ce verset dans Romains chapitre 6 et verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Avec les étudiants de l'école biblique, nous avons étudié l'année 2020-2021, on a étudié la vie de Christ. En fait, j'enseigne 2 cours, j'ai enseigné sur les actes des apôtres et sur la vie de Christ. Et particulièrement dans le cours sur la vie de Christ, on a enseigné sur les derniers jours et les dernières heures de Jésus. Et dans le questionnaire de fin d'année, je leur ai posé, parmi toutes les questions du questionnaire, je leur ai posé en particulier ces 2 questions. Expliquer la cruauté de la crucifixion et ses effets sur le corps du crucifié. Pour vous mettre dans le contexte, on étudie la vie de Christ. Donc là, on est arrivé à la fin de la vie de Christ. Expliquer la cruauté de la crucifixion et ses effets sur le corps du crucifié. Et la deuxième question, c'est maintenant que vous connaissez la cruauté de la flagellation, quel effet produit en vous 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. La réalité, c'est que plusieurs étudiants n'ont répondu ni à la première ni à la deuxième question. Et l'autre réalité, c'est que je n'ai pas trouvé dans les bonnes réponses exactement les profondeurs que j'attendais. En tout cas, de la part d'étudiants de l'école biblique. Pour ceux qui ont répondu, les réponses étaient bonnes, mais j'ai trouvé un peu trop superficielles. Amen. Et ceci nous amène à une première question. Mais merci Seigneur pour tous les étudiants qui ont fait l'effort de répondre.
Amen. Et même, je pense, en tout cas, c'est l'assurance qu'il y a dans mon cœur. Peut-être que, voilà, ils ont été pris avec ce questionnaire, ils ont répondu peut-être d'une manière un peu superficielle, mais j'ai vraiment l'assurance dans mon cœur que le Saint-Esprit fait son travail dans leur cœur. Vous savez, parfois, on lit des choses, on répond des choses, puis après, l'Esprit du Seigneur travaille avec nous. Et là, il fait son travail dans nos cœurs et dans nos vies. Ceci nous amène à une première question. Qu'est-ce qui découle de la croix? Quelles sont les bénédictions de la croix pour nous, l'Église? Le titre de la prédication ce matin, c'est « Maintenant que tu sais ». Qu'est-ce qui découle de la croix? Quelles sont les bénédictions de la croix pour nous, Église? La liste est trop longue pour parler de tout. Et on va voir ce matin quelques bénédictions, quelques-unes des bénédictions de la croix pour nous, l'Église. Parce que j'espère que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes persuadés qu'il y a des bénédictions qui découlent de la croix. Sinon, on n'a rien compris à ce que Jésus est venu faire sur la terre. Hein. Amen. Amen. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Dans le contexte où Jésus a été crucifié, à l'époque où il a été crucifié, la croix, le fait d'être crucifié était un symbole de... comment je vais dire ça? C'était les criminels qui étaient crucifiés. C'était les gens qui avaient commis des choses qu'il ne fallait pas faire. Des choses vraiment atroces, à tel point que le supplice était le plus élevé, c'était la croix. Et l'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. L'apôtre Paul, dans toutes ses prédications, dans toutes les églises qu'il a fondées et dans tous les récits que nous avons dans le Nouveau Testament, la prédication de l'apôtre Paul, c'était « Nous prêchons Christ crucifié ». Et les gens avaient du mal à comprendre. Comment tu peux amener une bénédiction à cause de quelqu'un qui a été crucifié? S'il a été crucifié, c'est parce que c'était un criminel. Exact. Comment une bénédiction peut découler de quelqu'un qui a été crucifié? Et l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La prédication de la croix est la plus grande preuve de la toute-puissance de Dieu, de la victoire absolue de Dieu sur Satan et toutes ses armées. La prédication de la croix est une prédication de puissance et de victoire. La prédication de la croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Amen. La croix renferme notre avenir, notre futur, la puissance de Dieu pour chaque être humain sur la croix, sur la terre. Amen. Tout ce qui s'est passé à la croix nous concernait ceux qui vivaient à l'époque de Jésus, ceux qui ont vécu avant l'époque de Jésus, ceux qui ont vécu avant nous et pour nous aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église. Dans ce qui s'est passé à la croix, dans ce message, dans cette prédication de la croix, il y a notre avenir et notre futur. Amen. Gloire au Seigneur, l'Église dit Amen. 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 La prédication de la croix nous amène dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Dans l'évangile de Luc, peut-être vous allez avoir une nouvelle compréhension ce matin quand vous allez lire l'évangile. Évangile de Luc chapitre 22, les versets 19 et 20. C'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Luc 22, versets 19 et 20. Ça devrait arriver sur vos écrans rapidement, voilà. Ensuite, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous lisons souvent ces versets quand nous avons la Sainte Seine. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. »
ce qui s'est passé à la croix, c'est une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance concerne le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, jusqu'à ce moment de la croix, était sous la loi. Et la loi les condamnait. À partir du moment où ils ne respectaient pas la loi, ils étaient jugés et ils étaient condamnés. Jésus, au travers de la croix, va ouvrir pour eux une nouvelle alliance. L'alliance de la grâce. Amen. Et en même temps que le Seigneur ouvre une nouvelle alliance pour le peuple d'Israël, il ouvre une nouvelle alliance pour tout le reste du monde, c'est-à-dire pour nous inclus. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, pour que nous puissions bien comprendre, il faut savoir que avant que Jésus ne meure sur la croix, et encore quelques temps après qu'il y ait eu la Pentecôte et que l'Église ait commencé à se répandre, encore quelques temps après, pour les Juifs, le salut était uniquement réservé aux Juifs. Tous ceux qui n'étaient pas juifs ne pouvaient pas être sauvés. Ils étaient appelés les païens, les incirconcis. Ils étaient mis à part. Il y avait les Juifs, le peuple de Dieu, et les autres. Et le Seigneur vient, par la crucifixion, à travers de ce qui s'est passé à la croix, le Seigneur vient nous faire entrer dans une nouvelle alliance. Il fait entrer son peuple dans une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Et Éphésiens dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est ce que nous étions avant ce qui s'est passé à la croix. Amen. Vous étiez sans Christ, privés, nous étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et il continue, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Au verset 14, il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. C'est-à-dire, quand la Bible parle des deux, c'est-à-dire le peuple d'Israël et tous les autres peuples de la terre, le Seigneur a fait un peuple. Il s'est fait un seul peuple qui lui appartient. Ça, c'est ce qui s'est passé à cause de la croix. C'est cette nouvelle alliance. Et le verset 19, il dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà ce qui découle de la croix. Nous ne sommes plus, nous païens, des étrangers, mais nous sommes devenus, en entrant dans cette nouvelle alliance, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Par cette nouvelle alliance, Dieu prouve la grandeur de son amour pour l'homme, quel qu'il soit. Amen. C'est ce que nous avons lu, la première lecture dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le peuple d'Israël. Non, c'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Le monde, c'est-à-dire vous et moi, chacun de nous, chaque être humain qui vit sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, c'est la plus grande preuve que Dieu puisse nous donner de son amour. Amen. Dans Romains chapitre 5 et verset 8. Je suis tellement habitué à écrire le prénom de mon fils que quand je mets Romain dans la Bible, je oublie toujours mettre le S. Parce que c'est l'épître de Paul aux Romains. Voilà, c'est pas grave, il passe derrière et il corrige, il met le S. Amen. Mais Dieu, Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve. Vous savez, le Dieu que nous servons, et merci Seigneur pour qui il est.
C'est pas seulement un Dieu qui parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a que des paroles, des paroles, des paroles, et puis il n'y a rien qui vient avec. La Bible dit, Dieu prouve, non seulement il affirme, mais en plus il prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Bien avant que nous puissions avoir la moindre idée qu'un jour nous puissions être réconciliés avec Dieu, alors même que nous n'existions pas, que nos ancêtres n'existaient pas, la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Voilà ce qui découle en partie de la croix. Amen. À la croix, Jésus nous offre le pardon. Amen. Et je voudrais que nous puissions rester vraiment dans ce contexte ce matin, parce que c'est très important. Vous savez, nous avons pris l'habitude, nous l'Église, que Jésus nous appartient, que nous lui appartenons. Et tellement souvent, nous oublions d'où nous venons. Nous oublions que nous étions des païens. L'apôtre Paul dit, privés du salut. Le salut nous vient à cause de cette nouvelle alliance établie par Jésus au travers de la croix. Et tellement souvent, nous prenons le salut de Jésus, nous prenons la croix comme un dû. Nous ne méritions pas ça. Nous n'y avons même pas droit. C'est une grâce. C'est à cause de la nouvelle alliance. Le Seigneur a voulu racheter le monde entier. Et il a fait des Juifs et des non-Juifs un seul peuple qui lui appartient. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Amen. 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 À la croix, Jésus nous offre le pardon. Yes. Le sang de Jésus qui va couler à la croix va offrir au monde entier le pardon des péchés pour tous ceux qui vont confesser leurs péchés, se repentir et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tous ceux qui vont accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. À la croix, Jésus t'offre son pardon pour tes péchés, passés, présents et futurs. Ça, c'est le miracle de la croix. C'est le miracle de cette nouvelle alliance. C'est ce qui découle de la croix. Jésus nous offre le pardon. 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour le pardon que tu nous offres. Amen. À la croix, Jésus nous offre le salut par grâce. Yes. Amen. À travers le pardon de nos péchés, Jésus nous offre le salut. Yes. Amen. Il est impossible d'être sauvé si nos péchés ne sont pas pardonnés. À la croix, le salut, le pardon coule. Et parce que le pardon coule, alors le salut nous est offert par grâce. Yes. Amen. À la multitude qui est accourue le jour de la Pentecôte, et vous connaissez l'histoire dans le livre des Actes, et ils ont entendu ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Il y a eu un bruit tellement extraordinaire que toute la ville est accourue pour voir ce qui se passait. Et Pierre s'est levé avec les apôtres et il a commencé à enseigner tous ces gens qui étaient là dehors. Et après qu'ils ont reçu un enseignement, ils ont demandé à Pierre, que faut-il faire pour être sauvé? Et nous connaissons ça dans Actes 2, 38, 39. Pierre leur dit, repentez-vous. Demandez pardon afin que vos péchés soient effacés. Yes. Jésus nous offre le salut par la grâce et ce salut est accessible maintenant à chacun de nous. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. La différence entre nous, païens, non-juifs, et les juifs, c'est que les Juifs étaient un peuple élu.
et ils ont reçu l'adoption. Ils n'avaient pas besoin de la grâce. C'était le peuple élu. Nous, incirconcis, nous avons besoin de la grâce parce que nous n'étions pas le peuple élu. Et nous ne méritions rien. Mais le Seigneur Jésus, au travers de la croix, nous offre le salut par grâce. Nous ne méritions pas, mais le Seigneur nous le donne. Amen. Amen. C'est ce qui découle de la croix. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Ce qui découle de la croix, c'est le salut par grâce pour vous et pour moi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia pour la croix. Alléluia. Amen. Amen. À la croix, Néliane est d'accord avec le pasteur aujourd'hui. Hein? Voilà. À la croix, Jésus nous offre la guérison du corps et de l'âme. Nous parlons de ce qui découle de la croix. À la croix, Jésus nous offre la guérison du corps et de l'âme. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, il est dit, cependant, Ésaïe 53, versets 4 et 5, voilà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Que ce soit des souffrances physiques, des souffrances morales, des souffrances spirituelles, peu importe. Ce sont nos souffrances, tes souffrances et les miennes, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. À la croix, Jésus nous offre la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et tout cela à cause de la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Yes. Amen. Et nous faisons partie du peuple élu. Et parce que nous faisons partie du peuple élu, alors toutes ces choses découlent de la croix et nous appartiennent. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. À la croix, Jésus nous offre la victoire. Juste avant de mourir, Jésus va s'écrier, tout est accompli. Tout ce qui devait être fait pour que chaque homme et chaque femme soit réconciliés avec Dieu et ait accès à la vie éternelle a été accompli à la croix. Tout sans exception. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous dit ceci. Il a effacé donc à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, pour nous, il a cloué sur la croix. Derrière chaque clou qu'il y avait dans ses mains, derrière chaque clou qu'il y avait dans ses pieds, a été cloué notre condamnation. Et le Seigneur nous donne la victoire au travers de sa crucifixion. Amen. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 et la première partie du verset 14, il est marqué ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours Amen. Triompher en Christ. Amen. Amen. À la croix, Jésus nous offre la victoire. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait de temps en temps triompher. Non, la Bible dit qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà ce qui découle de la croix. Jésus nous offre la victoire. Amen. Il y a tellement de bénédictions qui découlent de la croix. Et on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Amen. Et je vais, en ce qui concerne le domaine de ce qui découle de la croix, je vais terminer avec ce verset dans 1 Corinthiens, ces versets. 1 Corinthiens 6, verset 9 jusqu'à 11.
il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est clair et net. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Ces gens qui ne pouvaient pas hériter du royaume de Dieu. Ces gens qui ne pouvaient pas entrer dans cette nouvelle alliance. Et l'apôtre continue, dit, mais vous avez été lavés. À cause du sang qui a coulé à la croix. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce qui découle de la croix. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés et nous avons été justifiés. Et maintenant, nous pouvons entrer dans cette nouvelle alliance et faire partie du peuple de Dieu. Nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Nous faisons partie de la famille céleste. Amen. Voilà ce qui découle de la croix, Église. Et je pense qu'on peut applaudir le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur à cause de tout ce qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louange à ton nom Seigneur. Alléluia. Alléluia. Après cette première question, qu'est-ce qui découle de la croix? Quelles sont les bénédictions de la croix pour nous, l'Église? Pour vous et moi. Alors voici la seconde question, pardon. Que s'est-il passé sur cette croix? Je rappelle que la deuxième question que j'ai posée aux étudiants, c'est maintenant que tu sais ce qui s'est passé, qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Et dans quelques minutes, je vais poser à l'Église cette même question. Maintenant que tu sais ce qui découle de la croix, et que tu sais ce qui s'est passé réellement sur cette croix, quel effet cela a sur ta vie? Que s'est-il passé sur cette croix? Et je vais très très rapidement répondre à ces questions ce matin. Juste avant d'être arrêté, alors que Jésus priait dans le jardin de Gethsémani, la Bible nous dit qu'il était tellement en agonie. Son agonie était si profonde que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Il y a des gens qui sont pris dans leur système nerveux et qui font des crises d'angoisse. Parfois, il y a des crises d'angoisse qui sont légères, il y a des crises d'angoisse qui sont beaucoup plus intenses. Et la Bible dit que dans ce jardin de Gethsémani, Jésus a fait, on pourrait appeler ça une crise d'angoisse, à cause de ce qu'il allait subir, parce qu'il savait ce qui allait arriver après. Il était tellement en agonie que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Il est prouvé scientifiquement que dans des cas extrêmes, cela peut arriver. C'est ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Le combat que Jésus était en train de mener dans son âme était si intense que sa sueur s'est transformée en sang. Amen. La Bible nous donne les détails horribles de ce qui s'est passé avant qu'il soit crucifié. On va parler après de la croix. Mais il y a des détails que la Bible nous donne sur ce qui s'est passé avant que Jésus soit crucifié. Et si vous prenez le temps de lire les évangiles, la fin des évangiles, et de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui est écrit, alors on va réaliser que tous ceux qui se sont
entre guillemets, occupés de Jésus, à partir de son arrestation, étaient animés de quelque chose de sauvage. Il y avait dans leur cœur, on ne sait pas pourquoi. Les gens ne savaient pas pourquoi. Nous savons, c'est parce que c'était Dieu manifesté en chair et le diable savait qu'il allait payer le prix pour que le monde soit sauvé et pour que lui soit condamné pour l'éternité. Alors le diable s'est déchaîné et tous ces gens qui se sont occupés de Jésus d'une manière ou d'une autre étaient animés d'une haine intense au plus profond d'eux-mêmes. Jésus n'était pas un condamné comme les autres. Il allait mourir pour sauver le monde. Tous les autres condamnés mouraient parce qu'ils avaient commis des fautes. Jésus, lui, allait mourir pour payer à cause des fautes des autres. Exact. Jésus n'a pas simplement été fouetté. Les soldats y ont mis une ardeur hors du commun. Si vous prenez le temps de lire les évangiles, de lire ce qui s'est passé à partir du moment où Jésus a été emmené dans cette cour et où tous ces soldats l'ont fouetté. Si vous allez voir ce qui se passait à cette époque, je ne trouve pas le mot. Les fouets, c'était pas juste un bâton avec une lanière. À cette époque, au bout des fouets, il y avait comme des crochets. Et chaque fois que le fouet était lancé, les crochets s'accrochaient dans la peau. Et chaque fois que le bourreau retirait le fouet, alors il y avait la peau qui s'arrachait avec les crochets. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Mais nous savons que parce qu'il était Jésus, parce que le diable s'est déchaîné contre lui, alors ces bourreaux qui fouettaient Jésus ne fouettaient pas comme ils fouettaient d'habitude. Dans leurs mains, il y avait une ardeur tout à fait particulière. Il y avait un désir de faire mal. Ces soldats n'étaient pas obligés de lui enfoncer une couronne d'épines sur la tête. Ils n'étaient pas non plus obligés après. C'était un traitement spécial pour Jésus. Ils ont pris soin particulièrement de Jésus. On a tressé une couronne d'épines. Amen. Les épines dont la Bible parle sont des grandes épines. Et ils ont posé cette couronne sur sa tête, spécialement pour Jésus. Et ils ne se sont pas arrêtés là. La Bible dit qu'ils ont pris des bâtons de roseau et ils ont commencé à taper sur la tête de Jésus pour que ces épines s'enfoncent bien dans son crâne. Jésus a reçu un traitement spécial de la part du diable. Tous ces gens, tous ces bourreaux, il y avait quelque chose de tellement haineux, de tellement violent dans leur cœur. Ils n'étaient pas obligés non plus de venir et violemment de lui arracher les poils de la barbe. Jésus a reçu un traitement spécial. C'est ce qui s'est passé, lui, pour vous et pour moi. Avant d'être cloué sur la croix, Jésus était déjà dans un état d'épuisement et de douleur intense. Intense. Jésus a subi la malédiction de la croix. Dans Deutéronome 21, il nous est dit que celui qui est pendu à une croix est un objet de malédiction devant Dieu. La croix était une malédiction. Et c'est sur une croix qu'on a pendu Jésus, le sauveur du monde. Il a porté sur lui la malédiction, la plus grande malédiction. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a souffert la honte. Jésus a été crucifié. Vous savez, c'est Jésus que vous voyez sur les croix avec ce petit cet essuie, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça c'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est passé. À l'époque, à cette époque-là, étudiez l'histoire. À cette époque-là, les crucifiés étaient crucifiés complètement nus. Jésus a souffert la honte de la nudité. Nous savons, d'après la Bible, que déjà pour un juif,
c'était la honte la plus extrême de se retrouver nu devant quelqu'un. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Nous avons des fils de Noé qui ont été punis. Un des fils de Noé a été puni parce qu'il a osé regarder la nudité de son père. C'était quelque chose d'atroce, c'était honteux. Et Jésus a été crucifié nu sur cette croix. Il a reçu la honte, la plus grande honte qu'un homme puisse recevoir. Et non seulement la honte au niveau du ciel, mais aussi la honte par rapport à tous ces gens qui étaient là devant cette croix. Toutes ces femmes qui ont suivi Jésus pendant son ministère, ces femmes qui étaient là au pied de la croix, et Jésus était là crucifié nu devant ces femmes. Jésus a souffert la honte, Église. Le corps du crucifié était suspendu. Que s'est-il passé sur cette croix? Pour vous et pour moi. Le corps du crucifié était suspendu par 4 grandes plaies. Une à chaque main et une à chaque pied. Au bout d'un certain temps, il y a le poids du corps qui était là. Et le crucifié devait, avec ses pieds, pour soulager la douleur qu'il y avait dans les mains, avec les pieds, il souffrait dans les pieds pour soulager les mains. Et quand la souffrance devenait insupportable sur les pieds, alors c'est les mains qui prenaient la relève pour essayer de soulager un peu la souffrance qu'il avait sur les pieds. Ça, c'est ce qui s'est passé sur la croix. S'ensuivait de cette crucifixion, parce que ça durait pendant des heures, s'ensuivait des crampes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des vraies crampes. Des crampes où vous ne savez pas quoi faire. Quoi que vous fassiez, cette crampée-là, elle ne veut pas partir. La crucifixion provoquait des crampes atroces. Elle provoquait la soif. Elle provoquait la faim. Elle amenait la fièvre. Elle amenait le tétanos. Elle amenait le tourment. L'âme, l'esprit était tourmenté. En fait, il n'y a plus rien qui tournait vraiment comme il faut. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Voilà ce qui s'est passé sur la croix. Et je vais terminer ce matin avec cette question que j'ai posée à mes étudiants et que je pose à chacun de nous ce matin, vous qui êtes ici et vous qui êtes à la maison. Maintenant que tu connais, maintenant que tu sais la cruauté de tout ce que Jésus a souffert pour toi, quel effet cela produit-il en toi, dans ton cœur? Amen. Je veux qu'on puisse se lever, Église. L'hôtel est ouvert. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez vous lever si vous voulez. Vous pouvez vous mettre à genoux si ce n'est pas encore fait. Ça dépend de ce que vous ressentez dans votre cœur. Et la question est celle-ci. Maintenant que tu connais, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Maintenant que tu sais par où Jésus est passé, à cause de toi, à cause de moi, qu'est-ce que cela produit dans ton cœur? Grâce à cette nouvelle alliance, à la croix, Jésus nous offre le pardon. Jésus nous offre le salut par grâce. À cause de tout ce qui s'est passé à la croix, Jésus nous offre la guérison du corps et de l'âme. Jésus nous offre la victoire sur la puissance de l'ennemi. Jésus nous offre la vie éternelle. Alors je pose encore une nouvelle fois et une dernière fois cette question. Maintenant que tu sais, maintenant que tu connais, je voudrais qu'on puisse vraiment fermer nos yeux ce matin. Alléluia. Maintenant que tu connais tout ça, quel effet cela produit-il en toi?